Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier où on va vous présenter, Yvon et moi-même, le certificat d'excellence Scale-up piloter l'hypercroissance de Toulouse Business School. Alors on va d'abord se présenter. Yvon. Bonjour à tout le monde, je suis Yvon Scolaire, donc je suis responsable pédagogique du certificat qu'on va vous présenter. Et j'interviens à TBS sur les cours notamment finance et contrôle budgétaire. Et pour moi-même, donc Simon Alcouf, professeur de contrôle de gestion, responsable du département comptabilité, contrôle de gestion, audit de TBS et co-responsable avec Yvon de ce certificat d'excellence. Alors, au sommaire, on va vous présenter rapidement TBS Business School. Ensuite, on vous rentrera dans le vif du sujet qui est la présentation du certificat d'excellence Scale-up. Et puis, on finira cet atelier avec des échanges et une séance de questions-réponses pour les gens qui auraient des questions. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter TBS Business School. Donc, TBS Business School, c'est anciennement ESC Toulouse et Toulouse Business School. Donc c'est une école qui est plus que centenaire, elle a 120 ans d'existence. C'est une école qui est bien établie maintenant dans le paysage des business schools françaises et internationales. Alors c'est une école qui propose une grande variété de programmes, de formations, on va dire de la formation initiale mais aussi de la formation continue pour se former tout au long de la vie, avec un panel de formation que vous voyez sur la diapo qui va du bachelor en management à la sortie du bac jusqu'à DMSC, DMS, au programme grande école, de l'executive education, donc de la formation continue pour se former tout au long de la vie. Voilà. Donc, c'est une école qui est triplement accréditée. Ça a été la 3e business school française à obtenir la triple accréditation EQUIS ACSB AMBA. Et elle est régulièrement réaccréditée pour le nombre maximum d'années, ce qui est, on va dire, un critère d'excellence et une gageure en termes de qualité de nos programmes de formation. En termes de valeurs, les valeurs que l'on promeut au sein du staff de l'école et aussi auprès de nos étudiants en formation, l'excellence, l'audace, l'ouverture et l'agilité. Et vous verrez que certaines de ces valeurs sont, on va dire, plus particulièrement mises en avant dans le certificat d'excellence Scale-up. C'est une école, pour finir, qui a 5 campus. Alors historiquement, c'est l'école toulousaine, donc double campus à Toulouse, un campus à Barcelone, un campus à Paris, un autre à Casablanca et un dernier à Londres. On a 55 doubles diplômes internationaux que l'on offre dans des universités un petit peu partout dans le monde et des étudiants de 80 nationalités différentes sur nos campus. Voilà, donc on va dire que c'est une école internationale avec un ancrage solide dans son territoire d'origine qui est la région toulousaine. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Yvon qui va vous présenter de façon plus approfondie le certificat. Merci. Donc le certificat d'excellence, bonjour. Bonjour. Donc le certificat d'excellence est né il y a quelques années. Il est issu d'un partenariat qu'on a chez TBS avec KPMG. Et donc ce certificat, cette année, se structure et se renforce. On va vous expliquer en quoi il consiste et ce qu'on recherche aussi, nous, sur ce certificat. Donc c'est un certificat en fait qui va s'étaler sur toute la durée des études des étudiants de TBS, puisqu'il va commencer à partir de l'année de licence. Alors le but ici, c'est vraiment de se familiariser avec la culture Scale-up, puisque c'est quand même une culture particulière qui nécessite des compétences pointues, et c'est déjà l'objectif du certificat, c'est de former les étudiants à cette nouvelle culture, ces nouvelles évolutions, et de rester vraiment collé à la réalité du terrain. Donc, sur cette année, il va y avoir, je vais vous présenter un petit peu tous les événements qui sont inclus dans le certificat sur les 3 années. Donc, une sensibilisation dès la L3, on disait, et puis derrière, en M1, on va commencer à travailler vraiment sur le renforcement, et en M2, derrière, sur l'expertise.
Alors l'objectif du certificat, c'est vraiment de renforcer sur les compétences clés des managers de l'hypercroissance. C'est-à-dire vraiment de se focaliser sur notamment les outils de diagnostic, de création spécifique. Et puis derrière, vraiment d'acquérir cette culture scale-up. Parce que c'est encore une fois une culture très particulière. Et puis de travailler sur la créativité, sur la réactivité aussi, qui sont vraiment des compétences recherchées au niveau des managers de structures à forte croissance. Oui, Simon, vas-y, si tu veux intervenir. En fait, voilà, donc KPMG a réalisé une étude en 2018 auprès des dirigeants de Scale-Up spécifiquement, et ils ont interrogé sur les besoins de ces dirigeants. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est vraiment le problème des compétences. En fait, les scale-up représentent de nos jours une grosse partie de la croissance du PIB français. Il y a de plus en plus de structures de ce genre. Et il n'y a pas forcément on est parti du constat que les jeunes conformés n'étaient pas forcément sensibilisés tout à fait à toutes ces dimensions. Et les dirigeants de scale-up ont des gros soucis de recrutement. Enfin, comme l'entreprise est en train d'exploser en termes de croissance, elle a des besoins de recrutement importants. Et du coup, ils recherchent, on va dire, des jeunes diplômés qui sont opérationnels rapidement. Et donc, on a cherché à travailler sur cet aspect à la fois compétences techniques et savoir-être pour que nos diplômés de ce certificat soient opérationnels et puissent intégrer une structure et répondre aux besoins très vite. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on présentera en M2 une focalisation sur notamment tout ce qui est pilotage d'une structure qui est en forte croissance, avec des travaux, des missions conseils sur lesquels les étudiants vont épauler les dirigeants sur des réflexions justement à ce niveau-là. Donc voilà, effectivement, les métiers qu'on vise, c'est les métiers du pilotage de la croissance, l'audit interne, le controlling, donc tout ce qui est contrôle de gestion. D'ailleurs, un domaine dans lequel ça recrute beaucoup, comme tu disais Simon, là, pour structurer les entreprises et surtout suivre la croissance, le conseil, le financement, le management et le pilotage bien sûr des entreprises. Voilà. Donc l'idée, pour expliquer très rapidement, au sein de la scolarité du programme Grande École, les étudiants doivent se spécialiser presque dès le début de leur M1, c'est-à-dire leur deuxième année d'études. Et donc c'est à ce niveau-là que, on va dire, on relie... c'est pas grave. Donc c'est au niveau du M1 que les étudiants doivent se spécialiser, et donc on a une sensibilisation métier audit et contrôle et métier du pilotage, et c'est à cette occasion qu'on propose aux étudiants de faire un choix définitif sur ce certificat. Au niveau des métiers visés, parce qu'on l'a évoqué rapidement, les métiers visés, c'est à la fois les métiers du pilotage au sens large, le pilotage financier, mais aussi pilotage stratégique et management. C'est aussi les métiers, on va dire, du conseil, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'étudiants qui se dirigent vers le conseil en pilotage de la performance pour intégrer des grands cabinets ou des cabinets de taille moyenne spécialisés en conseil. Et ce qu'on voulait à travers ce certificat, c'était sensibiliser nos futurs étudiants qui vont faire ce métier de consultant aux besoins de leurs clients scale-up. Parce qu'il faut voir qu'il y a les deux besoins. Donc on forme les futurs managers de scale-up de demain, et on sensibilise aussi les étudiants qui vont devenir consultants aux spécificités de leurs clients scale-up. Donc c'est ce double regard qu'on voulait mettre en avant. Tout à fait, ouais, c'est vrai, tu as raison de le souligner. En L3, on disait, voilà un petit peu le programme qu'on propose. Donc en L3, on a une sensibilisation, une exploration. Les étudiants vont d'abord travailler sur une étude terrain, une étude de situation réelle, spécifique au scale-up. Donc là, on est sur en fait un travail par équipe où les jeunes vont aller rencontrer les dirigeants, réfléchir sur les problématiques, bien sûr, liées au contrôle de gestion, et apporter des solutions, donc réfléchir sur les problématiques. Derrière, on a un événement qui s'appelle le Skills Game Show, sur lequel on va avoir un univers dédié Scale-Up. Alors ça, c'est un événement qui existe déjà sur TBS, et sur lequel nous, on va avoir des ateliers spécifiques Scale-Up, donc avec des dirigeants de Scale-Up, des sociétés qui ont accepté de nous accompagner tout au long du parcours, pour pouvoir échanger avec les étudiants, témoigner, parrainer, etc.
Vie ma vie, donc ça c'est une expérience intéressante puisque les étudiants, eux, là sont sur le terrain avec le dirigeant pour une journée. Ils vont le suivre, l'accompagner, donc voir les réalités de l'entreprise et vraiment de pouvoir toucher de plus près justement ce que vit un dirigeant de scale-up. Ensuite, ils ont un stage optionnel qu'ils peuvent faire aussi également. En année 2, donc en M1, pour nous, l'expérience, c'est-à-dire que là, les étudiants ont déjà acquis des bases un peu plus solides. Ils vont pouvoir travailler sur des sujets un peu plus complexes. Et notamment, on a un cours de support, là, qui est le cours de business modélisation et prévision sur l'hypercroissance, qui intervient dans une période où les étudiants choisissent leur sensibilisation métier, c'est-à-dire vont choisir leur parcours. Donc à partir de là, ils vont travailler en cours sur des thématiques qui sont dédiées scale-up. Ils vont avoir des conférences avec des intervenants du monde des scale-up, soit des dirigeants, soit des professionnels conseils. Et puis derrière, il va y avoir un concours qui est organisé sur le meilleur business plan, parce que les étudiants travaillent sur une problématique de croissance. Donc ils vont apporter des solutions aussi aux entreprises et donc soutenir devant un jury en fin d'année sur un événement qui est la cérémonie et la conférence de décembre, pendant laquelle il va y avoir du meet-up, des rencontres, des conférences, des thématiques, etc. Ouais, si je peux ajouter peut-être quelque chose, Yvan, sur ce cours de business plan de l'hypercroissance. En fait, ça fait une quinzaine d'années tous les deux qu'on enseigne les business plans en école de commerce et on s'était surtout focalisé jusqu'ici sur les business plans de création. Beaucoup d'étudiants en école de commerce sont sensibilisés à la création d'entreprises, travaillent sur des business plans de création. Et on s'est rendu compte en regardant un petit peu le marché de la formation qui existait dans notre école et les autres écoles, finalement, il y a très peu de cours sur la modélisation et le business plan de l'hypercroissance. C'est-à-dire une fois qu'on a créé la boîte, qu'elle marche bien, au bout de quelques années qu'elle rentre en phase d'hypercroissance, ben là c'est beaucoup plus rare qu'on ait des cours et de la formation spécifiquement sur ce sujet. Or, ben, quand on est dans un certificat Scale-up, la problématique c'est ça, c'est comment on modélise l'hypercroissance de l'entreprise. Comment on fait pour modéliser ces 15, 20, 30, 50% de croissance annuelle du chiffre d'affaires? Comment ça se modélise en termes de compte de résultats, de bilan, de trésorerie? Donc c'est le côté un peu innovant de ce cours, c'est qu'on travaille sur l'hypercroissance au lieu de travailler sur la création classique. Voilà. Oui, tu fais bien le souligner, Simon, parce que c'est encore une fois là des compétences assez particulières, très spécifiques. Sur lequel vraiment on est déjà sur un marché qui est lancé. D'ailleurs, c'est Scale-up, une entreprise qui a validé son marché, qui a validé son business model, qui est en recherche sur certains plans stratégiques, mais qui a grosso modo validé une bonne partie de son business model. Et donc derrière, on va aller chercher la réflexion sur cette période de forte croissance. Donc là, les étudiants ont aussi des conférences avec des intervenants de Scale-up. Et ils vont pouvoir donc créer un petit peu leur réseau, leur networking, côtoyer ces dirigeants et les intervenants du domaine par exemple, des conseils, des entreprises de financement, etc. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'on fait travailler les étudiants sur des cas réels. C'est-à-dire que tous les ans, on va inviter 2 ou 3 dirigeants de Scale-up à écrire avec nous un cas qui est issu de leur entreprise réelle. On arrange parfois un petit peu les chiffres parce qu'il y a un côté confidentialité, mais on garde les ordres de grandeur. Et donc les étudiants vont travailler sur des cas réels avec les dirigeants des Scale-up sur lesquels ils bossent. Donc c'est vraiment... c'est un plus incroyable de travailler là-dessus, quoi. Ouais, voilà. C'est très enrichissant déjà, aussi bien pour les étudiants, pour nous aussi. Et pour les dirigeants de Scale-up. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très dynamique. Effectivement, cette année, on structure et on renforce la structure à ce niveau-là et on a des entreprises partenaires qu'on remercie. Si certains nous écoutent et nous suivent là aujourd'hui, on veut les remercier. Ouais. Et puis pour ceux avec qui on ne travaille pas encore, c'était un peu aussi l'objectif de ce séminaire, c'était de vous montrer ce qu'on essaye de faire à TBS et puis éventuellement de susciter parmi les gens qui sont là ou qui nous écoutent depuis chez eux, si vous êtes dirigeant de Scale-up, venez nous voir et on sera ravis de travailler avec vous et de vous donner l'opportunité de témoigner auprès de nos étudiants et de faire travailler nos étudiants sur vos problématiques d'entreprise. Voilà. C'est ça. On va revenir tout à l'heure sur qu'est-ce que ça peut vous apporter en tant que dirigeant de Scale-up de devenir partenaire de ce certificat. C'est ça, tout à fait. Donc M2,
hein, on passe à l'expertise, c'est-à-dire que là, les étudiants ont vraiment des connaissances très renforcées. En général, ils se sentent très à l'aise déjà avec les chiffres, notamment sur notre filière controlling et risk management. Donc là, il va y avoir un cours dédié spécifique conseil en mesure de pilotage, vous voyez, de la performance en hypercroissance, donc sur lesquels les étudiants vont se pencher notamment sur la partie vraiment KPI, c'est-à-dire tout ce qui est indicateur, comment on constitue les indicateurs, les tableaux de bord, lecture de la carte stratégique. Et derrière, une mission conseil, là aussi en groupe, hein, donc dédié Scale-up, sur lesquels les étudiants vont plancher vraiment sur des problématiques, encore une fois, des problématiques réelles. Ils sont suivis tout au long du semestre, donc accompagnés, la réflexion mûrit au fur et à mesure de l'accompagnement. Et derrière, ils soutiennent, pareil, en juin, hein, sur une cérémonie de clôture, devant un jury qui est constitué de KPMG, donc notre partenaire. Ils vont aussi travailler sur d'autres travaux comme le Sésame, qui est là une mission conseil un peu plus flash, hein, sur laquelle on va faire travailler tous les étudiants cette fois sur une entreprise. Donc l'intérêt là, c'est vraiment de pouvoir regarder un peu tous les axes et puis de réfléchir à ces axes sur l'avenir, la réflexion sur l'avenir de l'entreprise. Et un mémoire de recherche hein, qui clôture en fait la diplomation ici du master. Oui, peut-être un petit mot là-dessus, parce que donc, je suis enseignant-chercheur et donc là, je fais de la recherche aussi. Alors la recherche en contrôle de gestion, on peut se dire, tiens, est-ce que ça existe, la recherche en pilotage de la performance, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, ça consiste à étudier les pratiques et les besoins des entreprises et de voir un petit peu, alors ce qui est intéressant dans les scale-up et les PME, c'est qu'elles ont des besoins très spécifiques en termes d'outils de pilotage. Et donc avec plusieurs collègues, on a déjà publié une série d'articles dans des revues scientifiques sur les problématiques de pilotage des PME, en quoi elles sont spécifiques par rapport aux grandes entreprises notamment, comment adapter les outils de pilotage aux petites entreprises qui ont moins de ressources, moins de temps à consacrer à ça, qui n'ont pas toujours les moyens de se payer un cabinet de conseil pour mettre en place leurs outils de pilotage. Et donc voilà, on peut associer aussi les partenaires, les scale-up qui seraient partenaires de certificats à des actions de recherche, donc du conseil de la part de nos étudiants et ensuite peut-être de la recherche-action de la part des professeurs de notre équipe. Ouais, je crois que c'est une dimension aussi très intéressante que tu soulignes, Simon, parce que derrière, la volonté d'avancer sur le long terme avec les scale-up et puis tout l'environnement qui tourne autour, ça passe par de la recherche, ça passe par de la réflexion, notamment sur les problématiques d'hypercroissance, comme la maîtrise des charges fixes. On ne va pas rentrer dans les débats techniques aujourd'hui, mais c'est vrai que là, il y a des champs très intéressants aussi qui s'ouvrent, avec l'intérêt aussi de partenaires comme les cabinets conseils, KPMG, qui se focalisent aussi là-dessus. Ah. Ça y est, ça refait des siennes. Ça fait des siennes, excusez-moi, je vais passer en manuel. Donc on va peut-être passer à ces événements, on les a couverts. Hein, oui, ouais. On va revenir sur... voilà, donc ça c'est un exemple, un petit peu cérémonie qui a lieu l'an dernier. Oui. Donc cette année, on a été un peu coupé avec le Covid certains événements, du moins en 2020, 2019, 2020. Donc là, la cérémonie de décembre, c'est vraiment l'objectif, c'est de créer déjà un gros événement autour de ce certificat, de réunir les acteurs, les intervenants, les acteurs, les étudiants, d'assister à des conférences, donc des conférences sur des thématiques qui sont d'actualité. Et puis derrière aussi de faire du meet-up, de rencontrer, de faire connaissance, plus ample connaissance. Et bien sûr le fameux concours qui est primé de business plan. Donc là qui va permettre au groupe gagnant d'être primé. Voilà, donc comme tu disais tout à l'heure, on recherche des partenaires, donc aussi bien des entreprises pour parrainer, accompagner. On a plein de travaux. Cette année, on écrit des cas justement pour les supports de cours avec le cours de business modeling et de prévision dans l'hypercroissance.
donc en M1. Donc là, il va y avoir un intérêt, c'est que les étudiants vont plancher sur une problématique réelle, modéliser aussi, donc travailler sur du concret. Donc ça, c'est important pour nous qu'il y ait aussi ces témoignages, ce passage de témoins. Bon, beaucoup de dirigeants sont passés un peu parfois par les affres de la prévision financière ou de la modélisation. Et c'est bien qu'ils puissent témoigner, qu'ils puissent accompagner les étudiants et relater un peu leur expérience. Des institutionnels aussi pour intervenir, témoigner, pareil, sur des domaines pointus comme le financement, par exemple. Tout à fait. Non, mais tout à l'heure, on était à la table ronde sur le financement, là, et donc voilà, c'était tous les types de financement, business angel, financement de la part des banques, crowdfunding, enfin, toutes les solutions de financement auxquelles on peut penser pour financer la croissance des scale-up. Et donc, on est à la recherche d'intervenants de ce monde-là, donc qui pourraient venir témoigner et apporter des connaissances et des éclairages à nos étudiants, aussi pour leur donner envie de faire ces métiers. Et puis, on ne va pas se cacher, c'est aussi pour nos intervenants, pour nos partenaires, un moyen de rencontrer nos étudiants, voir s'ils peuvent recruter pour faire des stages, une alternance, une césure, pourquoi pas une embauche à la sortie de l'école, et puis pour communiquer sur leur entreprise. Bien sûr, c'est de faciliter l'échange aussi entre, bien sûr, étudiants et puis entreprises, recruteurs. Voilà, rapidement, à quoi ça sert? Des futurs étudiants qui nous écoutent, alors quels sont les bénéfices pour les étudiants, et puis après on passera aux bénéfices pour les partenaires Scale-up. Donc voilà, on appelle ça nous la triple couronne, la triple compétence. Bon, c'est un petit clin d'œil parce que c'est vrai que TBS met l'accent sur les certificats d'excellence. Alors il faut savoir que les certificats en soi n'est pas un diplôme, c'est un plus. Oui, tout à fait. Oui, donc en fait, c'est vrai que le TBS est triplement accrédité et donc on a repris cette notion de triple couronne pour mettre en avant le fait qu'un étudiant de TBS qui suit ce parcours, à la fin de son parcours, il aura 3 titres, 2 diplômes, le diplôme de Master in Management, donc, qui est un diplôme de niveau master, le MSc Controlling et Risk Management, qui est aussi un diplôme visé par l'État et qui est accrédité par la conférence des grandes écoles, et puis le certificat Scale-up. Alors la notion de certificat, ce n'est pas un certificat au sens assurance qualité, comme on pourrait penser à ISO 9000 ou ce genre de choses. La notion de certificat dans les écoles de commerce, c'est des choses qui sont délivrées par chaque école pour dire au futur employeur de l'étudiant, ben voilà, cet étudiant a suivi telle spécialisation dans mon école et je vous certifie sur l'honneur, en quelque sorte, que cet étudiant a acquis les compétences nécessaires dans le domaine en question, c'est le pilotage des scale-up. Voilà. Tout à fait. Donc, bien sûr, pour l'étudiant, c'est intéressant aussi d'enrichir son capital relationnel, d'aller à la rencontre. Alors déjà, c'est clair qu'un étudiant aujourd'hui de business school, s'il ne fait pas son networking, c'est dommage parce qu'il passe à côté de quelque chose d'important. Là, il va pouvoir l'enrichir avec vraiment une rencontre de personnes. Alors, sur le plan humain aussi, il n'y a pas que... bien sûr, c'est important de faire son networking pour sa carrière, etc. Mais sur le plan humain, il y a des belles rencontres. On a des témoignages chaque année d'étudiants sur la qualité de ces rencontres. Et puis devenir opérationnel, surtout dès la sortie de leur diplôme en Master 2. C'est vraiment, encore une fois, avoir ces compétences qui sont très recherchées. Et souvent, on dit souvent qu'il y a une voie royale dans le controlling, notamment avec le passage en cabinet de conseil et puis l'absorption par un client, souvent. Donc, l'objectif, c'est vraiment de renforcer ça et puis d'être opérationnel et puis de se faire une trajectoire distincte. C'est vraiment... Oui, en fait, c'est très différenciant parce que, encore une fois, on fait beaucoup de benchmarking entre écoles pour voir qu'est-ce qui est proposé sur le marché. Et à l'heure actuelle, il n'y a que 2 ou 3 écoles en France qui proposent un certificat orienté scale-up. Voilà, donc on fait partie des pionniers sur ce domaine. Et je pense qu'on est plutôt bien placé, notamment avec le partenariat avec KPMG qui est sur le segment des scale-up depuis très longtemps. Et avec nos autres partenaires. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un acteur vraiment qui s'investit beaucoup. Ce n'est pas que de la communication, c'est aussi un investissement, c'est un segment qui les intéresse beaucoup parce qu'il représente encore une fois une partie intéressante de l'économie.
Alors, peut-être, je pense, la dernière slide, c'est ça? Ouais, on arrive à la fin. Là. Donc, bénéfice pour les partenaires, déjà, sourcer les talents, les talents et les compétences. C'est vrai que ce certificat, on l'a vu, il s'étale sur 3 ans. Donc, c'est des rencontres. Ça permet aux dirigeants de connaître les étudiants, de connaître peut-être, de rencontrer des futurs recrues. Ouais, de les avoir vus à l'œuvre dans son entreprise, soit pendant un stage, soit pendant une mission de conseil. Donc, il a pu déjà les tester, on va dire, sur le terrain. Ouais, tester les compétences et puis donc bénéficier, comme tu le disais, de résultats d'études. Ça permet vraiment aussi de se poser des questions, de réfléchir à son avenir, de voir certains axes peut-être qu'on n'avait pas vus, des axes différents. Souvent, on dit qu'une des qualités des consultants et des conseils, c'est de faire prendre du recul aux dirigeants et puis d'apporter un petit peu une réflexion neuve. Renforcer le réseau, bien sûr. On a divers événements qui vont permettre de renforcer son réseau. Et puis d'approfondir, ça c'est un point aussi intéressant, qui est plus long terme, la réflexion sur les axes de recherche notamment, parce que c'est vrai que sur Scale-up, pour l'instant, on est au démarrage, on peut le dire. On cherche vraiment à créer une recherche collaborative sur le long terme, sur des thématiques clés, qui sont les problématiques que rencontrent ces entreprises, notamment sur la partie controlling, c'est-à-dire la partie contrôle de gestion. Et voilà, je crois que nous avons terminé pour ce qui concerne l'exposé. Donc là, vous pouvez retrouver nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur TBS en général, le certificat Scale-up dont on vient de vous présenter les grandes lignes. N'hésitez pas à vous adresser à Yvon, à moi. Voilà, et on se fera, avec plaisir, on répondra à vos questions. On va déjà répondre aux questions des personnes qui sont là, si vous avez des questions. Ouais. Donc, moi, je suis Marie Mercier, je suis chargée de mission innovation chez IMSA. Ma question portait sur les partenariats. Quels sont les critères Merci pour le micro. Quels sont les critères qu'une entreprise doit remplir pour être partenaire du programme Scale-up? Alors, je vais peut-être reformuler au cas où il y aurait eu un problème de son. Donc, les critères, quels sont les critères pour devenir partenaire de notre certificat? Alors, les critères, ils sont simples. Si vous avez envie, nous, on sera ravis de vous accueillir et de travailler avec vous, quoi. Voilà. Les critères, c'est répondre plus ou moins à la définition d'une scale-up, mais on a une vision très large de ce que c'est, parce qu'on n'est pas sectaire et en plus, il y a plein de définitions différentes. Selon les définitions, le taux de croissance est différent, le nombre d'années où vous avez atteint ce taux de croissance est différent. Mais nous, à partir du moment où vous êtes en croissance importante, à partir de 10-15% de croissance sur 2-3 années d'affilée, pour nous, ça rentre dans l'optique scale-up, parce que si vous n'êtes pas une scale-up, vous allez peut-être le devenir très vite, quoi. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est le passage de la start-up à la scale-up de toute façon. Donc les critères, c'est surtout ça. Et puis après, c'est avoir envie de travailler avec des formateurs comme nous. Et puis voilà. Donc après, il y a plusieurs formes d'engagement au sens où vous pouvez plus ou moins participer aux différentes activités qu'on a décrites. Voilà, c'est en fonction du temps dont vous bénéficiez aussi, des ressources que vous avez à mettre en place. Mais on peut concevoir tout type différentes formes de partenariat. Voilà, c'est très flexible, effectivement. On a des partenaires qui s'investissent à fond, donc qui souhaitent participer, je ne vais pas dire à tous les événements, mais à beaucoup. Et puis d'autres qui vont nous consacrer peut-être que quelques heures par an sur des conférences. À partir d'une journée, voilà. À partir d'une journée par an, on peut commencer déjà à être partenaire du certificat et participer à l'une des activités. Avec plaisir. D'autres questions? Peut-être sur le chat. Merci. Pas pour l'instant. Aucune question. Okay. Écoutez, on voulait vous remercier pour votre attention. Merci aux personnes qui étaient là en physique. Ça fait toujours du bien de voir des gens. Qui ont sauvé le zéro public. Merci à ceux qui nous écoutent aussi. Merci à vous aussi on également. est rentré dans l'air. Nous, on fait court en 10